génial. On aurait été bien content il y a 2 mois là, dans le dur du confinement de savoir qu'on aurait vraiment une régate au mois de juin, là, que toutes les courses seraient finalement que reportées et aucune d'annulée. Donc déjà ça c'est quand même une super nouvelle. Alors, on va avoir une saison qui va être un peu dense, mais ça c'est quand même bien, on est là pour ça. Et du coup la solo maître coq. Alors le parcours, c'est un parcours très côtier, on est toujours à proximité des côtes avec beaucoup de petits bords, donc il y a beaucoup de rythme. Pour faire simple, le parcours, donc on part des Sables d'Olonne, on descend vers l'île de Ré, on remonte à un phare qui est entre Belle-Île et l'île de Groix pour redescendre au sable, on passe une porte au Sables d'Olonne et puis on redescend chercher une bouée qui est au large de l'île d'Oléron. En gros, et on revient au sable. Voilà, en simplifiant un petit peu. Donc c'est un parcours de un peu moins de 400 000 je crois, et donc ça peut aller assez vite selon les conditions. Mais il se trouve que là on va avoir des conditions pas évidentes, parce que demain il y a des grosses cellules orageuses en fin de journée là, qui vont passer sur le sud-ouest de la France, enfin, jusqu'à l'île de Ré, les Sables. Et ça peut se prolonger dans la nuit de jeudi à vendredi, voire même un peu vendredi. Et donc ça c'est des conditions qui sont très aléatoires parce qu'on va partir dans pas beaucoup de vent et il peut y avoir des gros grains orageux, beaucoup de vent, très instable. Donc ça va amener pas mal de jeux et malheureusement un peu d'aléatoire parce que c'est difficile de prévoir les grains orageux. Mais voilà, en tout cas ça va être sympa, et puis ensuite les conditions vont un peu se calmer, ce sera du vent pas très fort, mais il y aura du vent tout du long, donc bon, pour faire une estimation, on va passer une 50aine d'heures sur l'eau. Et voilà, génération seigneuriale. J'ai oublié de dire que j'ai encore bataillé avec les algues, j'ai ramassé un casier, j'ai ratissé toute la mer là, hier. Voilà, et là ça penche et c'est toujours un petit peu orageux, mais moins qu'hier. En tout cas, ça fait toujours vraiment plaisir de se retrouver en mer là et de batailler avec les autres. Hello. Bon, et je viens de décider d'abandonner la course là. La mort dans l'âme, mais j'ai pas le choix parce que les 2 gorges de la pièce à l'avant qui sert à installer les voiles d'avant sont cassées. Donc il y en a une première, la voile qui est sortie une première fois et j'ai utilisé l'autre et ça a recassé. Et voilà, je me faisais la réflexion que c'est la première fois que j'abandonne une course en solitaire, surtout que c'était plutôt sympa. Le vent était bien rentré là, c'était un peu plus sport, il y allait y avoir un retour en fin de journée un peu sportif qui aurait été rigolo. Et c'était une super course, il s'est passé pas mal de trucs. J'ai eu des petits soucis avec les algues autour de l'île de Ré, là j'ai eu pas mal de paquets d'algues, j'ai hésité à plonger, bon finalement j'ai fait plein de marches arrière, donc en perdant beaucoup de terrain là, par rapport aux concurrents. Mais ça a fini par partir à la tombée de la nuit là, le premier soir. Donc après j'ai fait une super nuit, du coup après ça m'a permis de bien remonter. Le bateau était bien rapide. Et puis après, en approche de Belle-Île, c'est devenu un peu plus monotone. Là c'était tout droit les uns derrière les autres, il se passait pas vachement de choses. C'était un peu la queue leu. Et puis ensuite on a eu une deuxième nuit sympa sous spi pour revenir vers les Sables. Et puis le matin du dernier jour, là, il m'est arrivé un petit souci là, sur la pièce sur laquelle s'accrochent les voiles à l'avant. Et du coup, je pouvais plus mettre de voile d'avant. J'ai bien failli perdre le génois, là, celle qui était devant. Je me suis bien battu. C'était presque une petite victoire, hein, même si j'abandonnais la course, j'avais réussi à pas perdre la voile. J'ai bien galéré. Mais ouais, donc en fait, c'était impossible de continuer. Là, c'est dommage. Il me restait. Il restait 3 heures pour continuer jusqu'à la dernière bouée, puis 2 heures pour revenir au sable. Et j'ai été contraint d'abandonner, donc ça c'est quand même jamais agréable. En fait c'est la première fois que ça m'arrive d'abandonner une course depuis que je fais de la course en solitaire. Donc ça fait un peu bizarre d'arriver tout seul au ponton là. Je suis arrivé le matin à 8-9 heures là. Il n'y a pas un seul bateau, il n'y a personne sur le ponton, et puis
Donc ça c'est pas très agréable, mais bon je relativise pas mal. C'est une course d'entraînement, donc ce serait pas la même chose sur la solitaire. J'ai quand même fait 90% de la course, donc en fait j'ai pu vraiment voir ce que je voulais voir, tirer bénéfice du fait qu'il y ait tirer bénéfice de l'entraînement. Donc bon, je relativise. Après c'est sûr que faire tout ça pour pas terminer le parcours, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du sport mécanique, quoi. Voilà.